Bien bonjour à vous toutes et tous, Alain Pestalozzi, bonjour. Voilà. Nouveau rendez-vous, Forum Santé. Et aujourd'hui Alain, pour cette nouvelle émission, alors peut-être que le temps il fait aussi, on va parler, prévenir de l'apparition de l'asthme chez l'enfant. Voilà. Parce qu'a priori, il y a peut-être des choses à faire. Voilà, c'est-à-dire qu'on va parler de cette prévention. Il y a beaucoup de choses qu'on subit et les crises d'asthme chez l'enfant nous traumatisent parce qu'on a l'impression de voir son enfant étouffé, de ne pas savoir quoi faire et c'est dramatique. Alors qu'en fait, on peut aussi faire beaucoup de choses en amont et beaucoup de choses de prévention concernant la crise d'asthme chez l'enfant. Et il faut bien savoir que l'allergie est le premier facteur déclenchant de l'asthme, tout asthme confondu. Donc l'allergie au sens large, mais au sens très très large. Et il va donc falloir agir sur cet axe-là. Et puis il y aura un autre axe qui chez l'enfant est assez fréquent, c'est le déclenchement des crises dues à une infection virale. Souvent une bronchiolite qui se complète par l'étouffement d'enfants. Et en fait, c'est une crise d'asthme qui se surajoute à la bronchiolite parfois et qui en détermine d'ailleurs la gravité. Donc ça, on va voir ces deux éléments, ce qu'on peut faire pour chaque chose. D'accord. Prévenir. Prévenir. Alors, je parlais de l'allergie chez l'enfant. Alors, une partie des choses, on ne peut pas tellement agir. Une autre partie, on va agir. Déjà, ce qu'il faut voir, c'est que les intérieurs des maisons sont souvent plus pollués que l'extérieur, même avec les poussières, même avec les microparticules. Et oui. Donc, quand ça va mal, quand les journées sont chaudes, quand on n'est pas bien, on laisse l'enfant à la maison, qui sera toujours... Enfin, on le laisse à la maison aux heures où il y a les poussières, mais après, on l'emmène dehors, on l'aère, on le ventile, on va l'emmener au parc, on va l'emmener en forêt, on va l'aérer, et il y aura moins de taux de poussière et de taux de particules que dans la maison. Il sera moins agressé. Voilà, donc ça c'est l'extérieur est une bonne chose. La prévention de l'allergie chez l'enfant, c'est aussi toute la lutte contre les acariens. Donc on va enlever le maximum les acariens en passant l'aspirateur, avec des aspirateurs qui retiennent vraiment la poussière, pas qu'ils la remettent dans l'atmosphère. Oui, c'est ça, oui. Donc, aspirateur marqué dispositif allergique. On va mettre des produits anti-acariens, donc pour tuer les petits crustacés qui vivent dans la poussière. Donc c'est des sprays qu'on pulvérise 2 fois par an. On va mettre des housses autour des matelas, des housses anti-acariens, des oreillers anti-acariens. Ce sont des oreillers synthétiques dans lesquels les acariens ne se développent pas. Donc c'est la lutte contre l'allergie au sens large. On évite les moquettes, on change les draps toutes les semaines, on n'oublie pas. Dans les pièces, on évite les doubles rideaux et les rideaux, comme ça. On évite les animaux en peluche et toutes les peluches dans les lits. Alors ça va faire pleurer de tristesse tous les parents qui veulent mettre des peluches près des enfants. Mais alors, si on met quelques peluches, on va en choisir quelques peluches. Il y a certains labels maintenant hypoallergéniques qui existent, certaines peluches, et sinon les peluches passent dans la semaine une nuit régulièrement au congélateur. On fait tourner, on les met au congélateur pour tuer les acariens, et on les passe aussi en machine à laver avant, parce que ça tue bien. Si vous passez en machine à laver, ça réduit déjà quand même pas mal. On finit avec le passage au congélateur, et vous avez des peluches fraîches et qui n'ont plus d'acariens. On évite de mettre des animaux domestiques dans la maison, c'est à nouveau triste à dire, mais le chat, le chien sont des facteurs d'augmentation de la sensibilité des enfants ou des plus grands, et donc de donner des crises d'asthme qui sont dues toujours à ces allergies. Donc ça, on évite ça. Si on a un chat qu'on ne peut pas le passer tout de suite au four, on va laver l'animal régulièrement. Donc le chien le lave, le chat on le lave, un chat on peut éduquer à le laver, et les chats qui ne veulent vraiment pas être lavés, on les caresse en fait avec un gant de toilette chaque semaine, 1 à 2 fois par semaine, et on enlève en fait une partie des allergènes qui sont sur les poils, des protéines qui sont sur les poils, qui sont allergisantes. Un autre truc tout bête, ce qui existe dans les maisons, c'est les cafards, les petites bêtes qui courent, qui courent partout. Ah oui, On va traiter les cafards avec des pièges à cafards
Donc on met des petits pièges avec un produit qui les attire et surtout qui les tue dedans. On a une hygiène de la maison rigoureuse, donc on descend les poubelles régulièrement, on aspire et on désinfecte tous les locaux poubelles. Et puis pour éviter aussi les moisissures qui provoquent aussi des déclenchements de crise chez les asthmatiques, on passe tous les locaux sanitaires, on les ventile, on aère, on met de l'eau de javel ou un autre produit d'entretien, régulièrement. Et normalement, on a déjà une grosse partie des soucis déjà de la maison. Alors ça, c'est déjà une bonne prévention. C'est déjà une bonne prévention. L'autre prévention, c'est donc la prévention des infections virales. Je disais en préambule, Ouais. L'infection virale, c'est fréquent chez l'enfant. D'abord, un enfant, jusqu'à l'âge de 7 ans, doit faire à peu près 70 rhumes, donc ce qui fait une dizaine de rhumes par an. Certains gros, d'autres pas gros, mais il faut qu'il fasse son immunité. En fait. D'accord, ok. Pour faire son immunité, on va l'aider à faire ses rhumes, mais on va traiter très vite chaque rhume avec, dans l'ordre, un produit pour rincer le nez, l'eau de mer, l'eau de mer au sérum physiologique. Dès que ça s'infecte, on met un produit un peu plus conséquent, style Prorinel ou désinfectant, qui va aider l'enfant à dégager son nez, de façon qu'il fasse son rhume, qu'il fasse son immunité, mais très vite, en fait, que ça ne dure pas, quoi. D'accord, oui. Bon, ouais, c'est pris à temps, quoi. Pris à temps. Donc, bien, une bonne hygiène du nez limite beaucoup les évolutions vers les bronchiolites, qui sont là vraiment des grands problèmes. Une maladie virale, de toute façon, c'est difficile à traiter. Ouais. Donc, on rince le nez, etc. Une des rares choses qui agissent, c'est les huiles essentielles. Or, les huiles essentielles, chez l'enfant, on ne peut pas les mettre sur la peau. Non. Il y a des tas d'huiles qu'on ne peut pas utiliser chez les jeunes enfants. Par contre, il y en a qu'on peut utiliser pour désinfecter la maison. Et ça, on peut le mettre aussi dans les chambres d'enfants. Donc, rencontrez votre pharmacien pour savoir ce que vous pouvez mettre ou pas mettre. Surtout pas n'importe quoi. Certaines sont carrément dangereuses, mais pas mal sont utiles pour, là encore, aider à éviter qu'une simple rhinite évolue. Et limiter ces évolutions de ces infections virales qui sont de toute façon indispensables. Ce sera tout pour cette émission. C'est une partie des choses. C'est une partie, voilà. Mais donc c'est tout pour aujourd'hui. Voilà, mais n'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien préféré. Alain, merci beaucoup, à bientôt. À bientôt. Merci.